Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et je suis super heureuse de vous retrouver comme d'habitude. Ça fait un moment que je vous ai pas retrouvé, que ce soit sur YouTube, sur mes réseaux sociaux, notamment Instagram, parce qu'Instagram c'est le seul réseau social que j'utilise au quotidien. Tout simplement, ça a une raison tout à fait compréhensible, tout à fait logique. Ces dernières semaines, j'étais en plein dedans dans mes révisions. Forcément, qui dit révision dit passer les partiels, examens et compagnie. C'est ce que j'ai fait ces dernières semaines, ces derniers jours. J'étais forcément occupée, j'avais pas le temps, ni l'envie, ni la tête à penser aux vidéos, YouTube, Instagram, même juste simplement publier du contenu sur Instagram dans les stories, j'en étais incapable parce que ça va être le sujet d'aujourd'hui. Je vais vous parler aujourd'hui de cette déprime qu'on a lorsqu'on se trouve dans cette phase de révision, de partiel, parce que c'est concrètement une déprime dont je suis devenue experte, spécialiste, tout ce que vous voulez. C'est une déprime que je sais pas que moi passe par là, on est nombreux à passer par là, j'ai même envie de dire sans prétention aucune qu'on est tous et toutes déjà passés par là et qu'on va encore passer par là. La période des partiels en hiver est toujours plus difficile, plus rude que celle au printemps parce que j'ai l'impression que le temps a clairement un rapport à tout ça. En hiver il fait plus froid, plus sombre, ça joue énormément sur la morale. Mais dans tous les cas, c'est vrai que à chaque fois lorsque on est dans cette période de révision, c'est pas une période qui est très joyeuse, c'est une période qui est très stressante. On révise constamment, on réfléchit matin, midi, soir, révision partielle. On a l'impression qu'on n'a plus de vie parce qu'on sort à peine, parce qu'on est en plein dedans dans les révisions. Même si on sait que c'est juste une période, une phase et que ça va passer, qu'on va retrouver notre vie normale après tout ça. Ça reste quand même une période vraiment pas du tout agréable à vivre sur le moment. Surtout aujourd'hui en 2020. Il y a une difficulté supplémentaire qui se rajoute à tout ça, qui est forcément la crise qu'on est en train de vivre en ce moment en 2020. Qu'il faut même plus rentrer en détail parce que tout le monde est au courant, tout le monde sait, on peut plus tout simplement. Bah là, le deuxième confinement, on a l'impression que nous les étudiants, je sais pas, on est punis pour quelque chose. C'est majoritairement les étudiants qui ont fait ce confinement de A à Z, qui de nouveau se sont soit retrouvés seuls dans leur petit studio de 20 mètres carrés lorsque c'est des étudiants chanceux, avec de nouveau les cours à distance qui se rajoutent, les révisions, le stress, les partiels. Mais même les étudiants qui ont eu la chance de rentrer à la maison, c'est pas facile non plus. Même moi qui étais vraiment trop contente de nouveau de pouvoir passer un peu de temps avec ma famille, c'était quand même... honnêtement, je vais être très honnête avec vous, les dernières semaines c'était juste horrible, vraiment horrible. En 5 ans d'études supérieures, concrètement je suis passée par des phases vraiment plus intenses, niveau révision, niveau travail, le stress et puis l'angoisse et puis toute cette atmosphère déjà très anxieuse qui s'est créée avec toute la situation actuelle fait que bah c'était un trop plein et puis bah forcément sinon c'est pas drôle, des petits problèmes perso qui se rajoutent. Bref, ça faisait un très joli cocktail de mauvaises ondes, de négativité que j'ai tout simplement laissé m'envahir ces dernières semaines, ce qui a fait que j'étais vraiment pas bien et je me retrouvais à pleurer tous les soirs. Enfin bref, c'est grand classique, grand classique chez moi, surtout dans cette période-là. Et j'avais envie d'aborder ce sujet avec vous, voilà, à cœur ouvert, parce que je sais que beaucoup d'entre vous se trouvent actuellement dans cette phase-là parce que un peu les deux teams, la team de ceux qui passent les partiels avant Noël et puis la team de ceux qui passent les partiels après Noël. Moi ça a toujours été un peu avant Noël, un peu après Noël. Sauf que étant donné que cette année je devais partir au Canada, ça va être l'objet d'une autre vidéo qui va sortir en début de l'année prochaine. C'est pour ça qu'on devait passer du coup tous nos partiels avant Noël parce que le 7 janvier, fallait qu'on soit de l'autre côté de l'océan. Ouais, c'était sympa cette idée. Mais je sais que énormément d'entre vous vont passer les partiels en janvier. Donc, certains d'entre vous vont les passer à distance, d'autres vont les passer en présentiel. J'ai reçu beaucoup de messages de votre part sur Instagram, des témoignages dont un témoignage d'une fille. D'ailleurs si tu vois cette vidéo,
Je t'envoie plein de bonnes ondes et plein de courage et plein de motivation. Je suis vraiment derrière toi. Qui s'est confié à moi, qui m'a expliqué voilà la situation dans laquelle elle se trouve, le fait que son université a décidé de mettre du coup les partiels en janvier en présentiel dans des conditions juste honnêtement quand j'ai lu ça j'étais là mais est-ce qu'on vient vraiment pour étudier ou est-ce que c'est du travail forcé ou je sais pas, j'ai pas trop capté le truc. Bien sûr, le fait de venir garder la distanciation sociale, garder le masque, tout ça, ça va de soi. Mais le fait de laisser les fenêtres ouvertes pendant 3 heures d'épreuve, en hiver, en janvier, en plus surtout que c'est une université en Belgique, donc la Belgique, moi-même j'y suis allée, je sais qu'à cette période de l'année il fait pas très chaud. Ça va au-delà de mon degré de compréhension. Nous les étudiants on a l'habitude de pas forcément être pris au sérieux, de la difficulté qu'on a du fait de faire des études, en 2020 et puis chaque situation est également différentes, donc il y en a qui n'ont pas cette chance d'avoir des parents qui les aident ou tout simplement avoir une aide quelconque. C'est pas facile d'être étudiant et le fait qu'on nous rit au nez en mode non mais c'est bon, enfin arrêtez de vous plaindre, il y a pire dans la vie. Oui bien sûr il y aura toujours pire dans la vie mais c'est quand même triste de pas prendre au sérieux les inquiétudes et les angoisses et les peurs des étudiants. J'ai reçu quand même pas mal de témoignages de votre part m'expliquant votre situation, le fait que vous allez passer des partiels en présentiel en janvier alors que tous vos cours étaient en distanciel et ça aussi juste. Qui a inventé ça? Genre tout le monde sait que faire des cours en distanciel c'est tellement pas pareil qu'en présentiel. Mais en plus imposer des conditions juste non. Tout ça fait que ça accroît le fait qu'on est encore plus anxieux, on a encore plus peur et on stresse encore plus et tout ça, ça se rajoute à ce magnifique cocktail qui s'appelle la déprime des révisions. Je veux simplement préciser que la déprime, c'est pas égal à la dépression. La déprime et la dépression, ce sont deux choses qui sont complètement différentes. La dépression, c'est une véritable maladie qui handicape beaucoup de gens et qui est vraiment très lourde et difficile à vivre. Tandis que la déprime, pour moi, c'est juste un état d'esprit passager qui arrive dû à des circonstances extérieures. On a l'impression qu'à ce moment T, on est au bout du trou et que on n'arrivera pas à en sortir. Depuis que je suis en études supérieures, c'est une déprime qui apparaît particulièrement pendant les révisions, pendant la phase des partiels. Tout simplement parce que je suis stressée, que je gère très mal le stress. La pression, ça m'aide simplement à bosser et je sais qu'on est beaucoup à être comme ça. Mais la pression m'apporte également énormément de stress que je n'arrive pas à gérer. Mon problème, et c'est le problème de beaucoup de gens, je suis trop perfectionniste. J'ai envie de toujours tout faire bien, correctement. Et du coup, le stress, l'anxiété, l'angoisse mélangée à de nouveau mes problèmes personnels, c'est pas un joli mélange. Depuis que je vis toute seule, j'ai toujours mieux vécu quelque part les phases de révision. C'était pas sympa non plus, mais je le vivais mieux parce que en fait, toute cette angoisse et tout ce stress et toute cette anxiété, je le mettais pas sur le dos de mes proches. Là, étant donné que j'ai pris la décision de rester pour ce deuxième confinement également chez mes parents, le résultat a été que pendant cette phase de révision, étant donné que j'étais vraiment pas du tout dans un bon mood, sous haute tension, je le mettais forcément autour de moi. Je mettais en fait la mauvaise ambiance un peu à la maison. C'est difficile à vivre pour mes proches, c'est difficile à vivre pour moi aussi parce que je sais que la mauvaise ambiance elle est là à cause de moi. Déjà de pas être dans un bon mood, faire plonger ton entourage là-dedans et de créer en fait cette atmosphère pas du tout positive et encore plus anxiogène, c'est vraiment pas sympa. Ça fait que ça augmente d'autant plus cette déprime. Là, depuis que j'ai passé mes partiels, ça va mieux. Même si je vous avoue que là, avec toute la situation actuelle, honnêtement, je sais qu'on est tous comme ça, mais ça commence à être long. J'ai beaucoup blablaté de moi et de ma situation et de ce que j'ai vécu, mais je me dis que par le biais de mon témoignage, peut-être certains d'entre vous, vous allez pouvoir vous reconnaître là-dedans ou relever quelques éléments et vous dire putain mais c'est dingue, genre je suis pas tout seul, genre je suis pas tout seul en train de passer par cette phase atroce et trop chiante. Je sais pas vous mais moi je sais que dans ces moments là j'ai l'impression que j'ai pas le droit de me plaindre parce que de nouveau
qui suis-je pour me plaindre? Genre j'ai un toit au-dessus de ma tête, j'ai de quoi manger, j'ai la chance de pouvoir faire des études et comment est-ce que j'ose me plaindre, tu vois? C'est même pas se plaindre, c'est juste en fait dire ce qu'on ressent et c'est important en fait de parler de ce qu'on vit, de ce qu'on ressent à vos proches, à des personnes qui peuvent vous écouter, vous entendre, vous comprendre et peut-être vous aider à mieux traverser cette phase tout simplement. Ces dernières semaines, je voulais vraiment pas déranger mes proches, mes amis qui, pour certains, passaient également par la même phase que moi. Quand tu reçois des messages du style hey salut ça va et tu te vois pas dire bah ouais ça va et toi et tu te dis mais bah go, enfin tu dis ouais non enfin ça va pas trop en ce moment parce qu'il y a les révisions, parce qu'il y a les partiels, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça et du coup j'arrive pas à gérer et je vais pas bien quoi. J'ai bien fait parce que j'ai reçu bah, du coup des retours de mes amis qui étaient des retours dont j'avais besoin sur le moment, que je ne suis pas toute seule, que elles aussi sont passées par là et sont toujours en train de passer par là et que même autour d'eux finalement ils constatent que vraiment ces dernières semaines il n'y a personne qui a réellement profité de sa vie, qui était réellement dans un bon mood. Si vous êtes également en train de passer par cette phase là, n'hésitez pas à en parler, n'hésitez pas à en parler à votre entourage, à vos proches. Vous n'allez pas les saouler avec ça, juste ne gardez pas tout ça en vous. On est beaucoup à avoir cette impression que notre vie est en jeu, que genre c'est une question de vie ou de mort. On met tellement la pression et puis on se met aussi tout seul la pression. Si j'ai pas telle et telle note, si j'ai pas telle et telle moyenne, bah déjà je valide pas mon année, du coup je pourrais pas aller plus loin et si je redouble ça va être pas forcément joli sur mon dossier pour la sélection en master, ou même si j'ai une mauvaise moyenne, bah, je serai pas admise dans mon master de rêve. Si je valide pas bien mon master, et bah, y a peu de chances que je trouve du travail. On a l'impression que bah, les notes vont énormément jouer et je vais pas vous mentir, les notes, bien sûr que ça joue les notes, on peut pas dire que les notes ça ne joue absolument pas dans le cadre de la sélection, cadre académique, mais ce que je peux vous dire c'est que dans le cadre professionnel ça y jouera mais tellement peu, voire pas du tout, et que vous pouvez venir avec le meilleur bulletin que vous avez à l'entretien avec votre futur employeur, il en a strictement rien à foutre et c'est surtout l'expérience que vous avez et les compétences et les connaissances en votre faculté de mettre tout ça en pratique qui l'importera en fait. Le fait que vous avez eu 18 à je sais pas quelle matière ne va pas l'impressionner plus que ça. Il faut garder tout ça à l'esprit, il faut prendre du recul. Pas pour autant vous dire que bah, les notes ça sert strictement à rien et je fais rien et ça sert à rien. Non, je parle pas de ça, mais juste prendre du recul. Ne pas vous mettre tellement de pression que ça en devient mauvais en fait. Il faut toujours trouver le bon dosage en fait, même si on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont en jeu. Se mettre dans ces états-là, avoir toute cette anxiété, être angoissé, avoir tout ce stress, sombrer dans ce mood vraiment pas du tout bon pour vous, ça vaut pas le coup. Je vous assure que ça vaut absolument pas le coup. Pendant les révisions, je sens que je perds le contrôle sur tout ça et que je prends en fait le truc beaucoup trop à cœur et de nouveau j'ai vraiment l'impression que bah, je joue ma vie ou ma mort à ce moment-là. J'essaye de tout simplement tout arrêter, prendre une seconde pour moi et prendre ce recul nécessaire en me rappelant que meuf, c'est que des notes, c'est que des fucking notes et que le fait de te mettre dans ces états-là, ça ne vaut pas la peine. On est vraiment dans une situation très particulière. Et je sais que certains d'entre vous ont été testés positifs. Un stress en plus et une anxiété en plus. J'espère quand même que genre, les facultés ont prévu quelque chose dans ces cas-là. Le contraire m'étonnerait pas du tout non plus parce que ça fera l'objet d'une autre vidéo, ma vérité sur la fac de droit en France. Enfin sur la fac tout simplement en France. C'est extrêmement frustrant. Tu es encore plus stressé, tu te dis que là pour le coup vraiment, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu quoi. Même dans cette situation là, prenez du recul et dites-vous que en fait votre santé physique, que ce soit votre santé physique ou votre santé mentale, ça va avant tout. C'est tellement en priorité par rapport à tout le reste. Je me voyais pas faire une vidéo genre en mode comment se débarrasser complètement de la déprime parce que je crois pas qu'on peut se débarrasser complètement de la déprime des révisions
ou de la déprime tout court. C'est quelque chose qui fait partie de la vie, il y a des hauts, il y a des bas, on peut pas être positif plus égale plus toute sa vie et 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. It's okay to be not okay en fait. C'est genre la phrase tellement Tumblr et tellement cliché, mais c'est la vérité. C'est tout à fait normal d'avoir des journées où ça ne va pas en fait et vous avez le droit de vous sentir pas bien. Et il n'y a aucune raison de culpabiliser. Continuez à avoir votre objectif devant vos yeux sans vous mettre trop de pression, sans vous mettre dans des états pas possibles et continuez à avancer petit à petit et vous dire qu'au bout d'un tunnel il y a toujours de la lumière. On va continuer à espérer que la lumière se verra davantage en 2021. Entre étudiants dans cette période-là, il faut se soutenir et honnêtement vous avez tout mon soutien, tout mon courage et je vous envoie vraiment le meilleur, tout le meilleur du monde. La vidéo se finit, s'arrête ici. J'ai beaucoup blablaté, je sais pas du tout si elle a été intéressante, pertinente, si elle vous a apporté quelque chose, mais j'espère bien. Je sais pas trop si je vais réussir à filmer d'autres vidéos avant la fin de 2020. Mais dans le cas du doute, je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d'année. Je pense que quand cette vidéo sortira, ça sera déjà après Noël, donc j'espère que Noël c'était sympa pour vous malgré tout. Grosse pensée bien sûr à tous ceux qui sont restés tout seuls. Je sais qu'il y en a plein, même expatriés qui du coup n'ont pas pu rentrer à la maison pour cette période là. Peu importe si on l'a faite ou pas, ça reste quand même une période où de base on se retrouve avec notre famille. Donc si on voit que tout le monde retrouve sa famille et pas nous, ça reste quand même, c'est pas facile à vivre. Sur ce, je vous souhaite de passer une agréable journée et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et confiance en vous aussi, c'est très important. Ciao!